Youssef, cette semaine, tu vas nous parler de la révolte. Alors, j'espère que je vais bien le dire, mais je pense que je vais me tromper. La révolte des Alpujarras. Oh là là. Non, c'est pas ça. D'accord, c'est pas ça. La grande révolte des musulmans de Grenade. C'est comme ça que tu me l'as écrit. Alors, c'est toi qui as un problème d'écriture. C'est pas moi qui t'ai écrit ça. Alors, je peux me prononcer comment ça se prononce. Alors, c'est les musulmans de Grenade, c'est simplement la chaîne de montagne qui XVIe se trouve au sud de Grenade, Zakour Khalas. Mais avant cela, on en parlait tout à l'heure avec Françoise. Rendons hommage, nous sommes le 21 février, c'est la date anniversaire de l'exécution des principaux militants, parce que il y en avait beaucoup plus que cela, enfin d'une vingtaine là, de militants de ce qu'on appelle la fiche rouge, mais enfin les FTP-MOI, francs-tireurs, partisans, main-d'œuvre, immigrés, qui ont été un des véritables fers de lance de la résistance armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est donc un 21 février qu'ils ont été fusillés. Et pour l'une, on le disait aussi, Olga Blancy qui a été décapitée à la hache, et à la prison de Stuttgart. Et donc, rendons leur hommage, parce que c'était des communistes, c'était des francs-tireurs, partisans, c'était la formation armée du Parti communiste, c'était des immigrés, tous, pratiquement tous étaient des immigrés, il y avait quand même quelques Français, il y avait Krasuki, notamment, qui était à la tête de cela, mais beaucoup d'immigrés d'Europe centrale, d'Espagnols, d'Italiens, etc., et qui ont été un des groupes armés les plus efficaces contre la machine de guerre nazie. On oublie toujours de le dire, mais en tout cas, voilà, il faut leur rendre hommage. C'est ce jour qu'ils ont été fusillés au Mont-Valérien à Paris, 21 février. Je reviens du coup à ma chronique. Alors cette chronique, elle est d'actualité, puisqu'il s'agit d'un cas on va encore parler d'islamophobie en quelque sorte. On va parler de ce qui s'est passé donc à Grenade, de ce qui s'est passé à Grenade après ce qu'on a appelé la Reconquista, mais qui est mal défini, parce qu'on ne devrait pas appeler ça la Reconquista. Les rois de Castille et d'Aragon n'étaient pas là auparavant. Et on ne voit pas de quelle reconquête il s'agit, mais toujours est-il, je parlais de la chute, de ce qui s'est passé après la chute de Grenade, 1492. On retient ça facilement, puisque un certain Christophe Colomb est là pendant le siège de la ville de Grenade, en Espagne. Une ville, donc vous le savez, il s'agit de Al-Andalus, comme les musulmans disaient. Al-Andalus qui était donc... qui a été un califat, puis qui a été une succession aussi de petits royaumes ensuite. Et le dernier royaume qui est resté, c'est Grenade. Et donc, lorsque Grenade est prise en 1492, eh bien, donc il y a eu un acte de reddition des musulmans, donc Bouabdil, du sultan, donc Bouabdil. Et le problème, c'est que cet acte de reddition, qui était un acte, donc on appelle les capitulations, qui était un acte légal, qui même au plan du droit international est absolument légal. Mais cet acte de capitulation n'a jamais été respecté. Parce que cet acte de capitulation, il précisait que les musulmans pourraient garder leur foi, pourraient conserver leur lieu de culte, les musulmans et les juifs d'ailleurs. Et c'est expressément marqué, parce que Boabdil, en tant que sultan, avait aussi en responsabilité donc les populations juives, alors juives, musulmanes et chrétiennes minoritaires, nestoriens, etc., qui étaient présents. Il y avait des arianistes, il y avait et donc des nestoriens, et donc la couronne d'Espagne, évidemment, les deux monarques de Castille et d'Aragon, Isabelle et Ferdinand, n'ont pas respecté. Ce qui fait que très rapidement, ça a été, donc après 1492, progressivement, on a imposé aux musulmans d'Espagne d'abord l'abandon de leur foi, l'abandon de leurs vêtements, donc les femmes ne pouvaient plus s'habiller avec les voiles, justement, donc c'est un petit peu d'actualité. Les mosquées étaient fermées. Déjà les valeurs républicaines. Exactement, c'était déjà avant l'heure les valeurs républicaines, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment d'actualité. Et donc on a voulu leur imposer tout ça. Alors la langue arabe, la langue berbère était interdite également. Et donc au bout d'un moment, et puis voilà, surtout ce qui va provoquer cette grande révolte, ça a été l'édit qui imposait aux musulmans de confier leurs enfants à l'éducation des prêtres. Donc les musulmans ne pouvaient plus garder leurs enfants. Alors ça nous rappelle aussi les fermetures d'écoles musulmanes ici. Donc voilà. Et tout cela va provoquer un soulèvement d'abord des musulmans de Grenade, et ensuite ça va se répandre dans l'arrière-pays, donc à Alpujarras. C'est des chaînes montagneuses qui sont donc au sud de Grenade. C'est d'ailleurs magnifique. C'est une région qu'on appelle la région des villages blancs, parce qu'on a toute une série de villages blancs, mais absolument magnifiques. Et donc qui étaient donc des paysans musulmans qui restaient. Et alors on va leur imposer la conversion. Donc finalement, on va leur imposer la conversion. Et évidemment, ça va être un refus, mais d'autant plus qu'à ce moment-là, on a quand même des élites musulmanes qui sont intégrées.
qui sont intégrés, notamment l'un qui va se nommer, alors qui a un autre nom, son nom c'est Fernando de Valor, mais il va se nommer lui-même Ibn Omeyyad, donc Abon en espagnol, Ibn Omeyyad, donc descendant des Omeyyades, et il se disait descendant des souverains nasrides. Les souverains nasrides, c'était ceux qui dirigeaient Grenade, hein, c'était la dynastie qui dirigeait Grenade. Et donc il va soulever d'abord les musulmans qui, disons, étaient des crypto-musulmans, puisque c'était en cachette, hein, qui avaient conservé leur culte musulman en cachette. Alors, pratiquer la taqiyya. Exactement. Alors, et les juifs également, d'ailleurs, de la ville de Grenade, puisque tous, certains avaient pu rester en se convertissant, etc. Mais toujours est-il que tout ce beau monde va réussir à reprendre le pouvoir à Grenade, pendant plusieurs jours. Donc on va entendre à nouveau l'Aden qui va retentir, les mosquées qui vont rouvrir, et tout ça. Mais évidemment, la répression va s'abattre, et ensuite la rébellion va gagner donc les Alpujarras. Donc ça va être dans un premier temps, évidemment, une armée de 20 000 musulmans, hein, va réussir à se constituer. Ce qui va vraiment la renforcer, ce sont les mesures terribles de répression qui vont avoir lieu dans cette région. Des villages incendiés, la population massacrée, les viols, etc., etc. Tout était permis. Et surtout, ça va être la... Alors, malgré tout, donc la répression est importante, mais malgré tout, il va y avoir une aide qui va arriver. Les musulmans, donc Abu Omeyyad, Ibn Omeyyad, pardon, sera tué, il y a des circonstances internes, il va être tué à cause de règlements de compte internes, hein. Mais toujours est-il qu'il a eu le temps, et puis d'autres aussi, de demander du secours aux États musulmans. D'abord, au sultan du Maroc, et aussi à la régence d'Alger. À cette époque, on a la régence à Alger, les Turcs qui sont venus, ottomans qui sont venus aider les habitants d'Alger à résister à la pression espagnole. Et puis, on a aussi les Ottomans directement. Et tout ce beau monde va envoyer des volontaires, une sorte de légion de volontaires. Et 4000 combattants vont arriver du Maghreb, vont arriver d'Oran. Absolument, ils vont réussir à prendre pied. Et avec des conseillers militaires ottomans. Avec des conseillers militaires ottomans qui sont là. C'est l'international. Absolument, c'est l'international islamique, justement, de l'époque. Et ils vont réussir à arriver, 4000 combattants, donc ça va être une bataille très importante. Mais malheureusement, l'arrivée de renforts espagnols qui arrivent des Flandres, hein, comme les Espagnols sont aussi présents en Flandre, et notamment Juan II d'Autriche, qui va arriver, qui était un militaire réputé pour sa cruauté, entre autres, et malheureusement, il va réussir à imposer et à réprimer. Et bien sûr, ensuite, ça va se terminer par une répression colossale. Alors, les musulmans qui restaient, 80 000 musulmans, vont être dispersés dans le reste de l'Espagne. Alors, et puis, jusqu'au moment où on va prononcer l'expulsion, donc, pure et simple des musulmans. Alors, il y aura d'autres événements sur lesquels on pourra revenir, mais il y aura d'autres persécutions en 1727. Alors là, ça se passe en 1568-1572, mais il y aura d'autres épisodes de répression comme ça et de soulèvement ici. Donc voilà, donc je voulais saluer cela, cette espèce de résilience des musulmans de Grenade et montrer que même lorsque l'on croit que les choses sont terminées, eh bien non. Alors il y a quand même 270 villages qui ont été vidés dans les Alpujarras, qui ont été vidés et ensuite on va les repeupler avec des populations qui viennent d'ailleurs, et bien sûr de bons chrétiens. Oui, parce qu'on distinguait entre les vieux chrétiens, hein, et les nouveaux chrétiens. Et donc, c'est ce qu'on voit aussi dans Don Quichotte, parce que dans Don Quichotte, ça apparaît, je suis un vieux chrétien. Voilà. Alors, c'était cet épisode que nous voulions saluer. Eh ben, merci Youssef.